Cette présentation est destinée à tous ceux et celles qui veulent mieux comprendre le fonctionnement du régime enregistré d'épargne-études avant de contacter un fournisseur. Plus précisément, sera présentée la deuxième partie de comment faire fructifier un R3E, comme j'aime l'appeler. Je me présente, Marie-Lou Boulay, chargée de faire découvrir les avantages financiers du R3E et du BEC. Je travaille pour Action interculturelle. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada pour le programme de bons d'études canadien. Dans la première partie, il a été question des deux sources de financement qui, rappelons-nous, sont administrées par le programme canadien d'épargne-études, sommes qui proviennent de l'Agence du revenu du Canada. Il s'agit du bon d'études canadien et de la subvention canadienne de l'épargne-études. De plus, on se souvient que le souscripteur est également une source financière pour le R3E. Il est la personne qui ouvre le R3E pour son bénéficiaire et, si désiré, peut cotiser dans celui-ci. Il a été aussi question des provinces qui offrent des incitatifs, qui sont une autre source de financement dans le R3E. Poursuivons cette deuxième partie. Qu'en est-il de la subvention canadienne pour l'épargne-études? Il faut nuancer cette subvention. Il y a d'abord la subvention de base. Elle est versée à un taux de 20% sur les cotisations des parents. Elle est remise peu importe les revenus de la famille. La subvention de base est destinée à tous les bénéficiaires. Le montant maximal de cotisation pouvant recevoir la subvention des parents est de 2 500. La subvention supplémentaire, quant à elle, est destinée aux familles admissibles seulement. Le taux varie de 10 à 20% sur la première tranche de 500 $ qui est déposée par le souscripteur. Cette information se retrouve sur le site du gouvernement du Canada. Qui est admissible à la subvention canadienne de base? Peu importe le revenu de la famille, Emploi et développement social du Canada, de base, va remettre une subvention de 20% sur les cotisations qui sont versées dans l'année à tous les R3E pour tous les bénéficiaires. Il y a un maximum de 500 $ par année remis en subvention. Donc, on parlait d'un 2500 tout à l'heure. Et ensuite de ça, il est possible de récupérer les droits inutilisés. Ce sera le sujet d'une prochaine capsule. Et le plafond maximal à vie des subventions canadiennes est de 7 200. Il y a la subvention supplémentaire, comme nous parlions tout à l'heure. Le montant supplémentaire est basé sur le revenu ajusté et il peut changer avec le temps à mesure que le revenu ajusté change. Donc, dans le tableau ci-bas, le récapitulatif, on peut voir que dans la première ligne, la subvention canadienne supplémentaire s'applique sur la première tranche de 500 $ et pour les revenus inférieurs à 47 630, ils ont droit à 20% et pour les revenus supérieurs à 47 630, le droit est à 10% sur les cotisations. Au-delà de 95 000, le bénéficiaire n'est pas admissible. Pour la subvention de base, on peut lire que peu importe les revenus, ils ont tous 20%. Ensuite de ça, il y a également le plafond à vie de la subvention canadienne auquel on peut avoir droit dans un R3E qui est un montant de 7 200. Et ce, peu importe les revenus de la famille. On reprend le même tableau utilisé pour présenter les versements du BEC. La première colonne correspond à l'âge du bénéficiaire. La famille a un revenu net réajusté de 47 630, donc elle a droit au BEC. Regardez à la colonne 5, les versements s'échelonnent jusqu'à 15 ans d'âge du bénéficiaire pour donner un total de 2 000 $. La famille qui cotise à la hauteur de 30 $ par mois accumulera 360 par an tel que présenté en deuxième colonne. Puisqu'il restait 8 mois avant que se termine la première année lors de l'ouverture du R3E, les parents ont cotisé pour un total cette année-là de 240. En guise d'exemple, notre bénéficiaire a reçu un cadeau à son 10e anniversaire. Son grand-père lui a offert une somme de 640 qui a été ajoutée aux autres cotisations en cours d'année dans le R3E. La colonne 3, un montant de 20% des cotisations annuelles, est déposée jusqu'au 31 décembre de l'année que le bénéficiaire atteint son 17e anniversaire de naissance. Après cet âge-là, la subvention canadienne à l'épargne-études cesse.
Il en va de même pour le supplément, la quatrième colonne, on peut le retrouver là. Donc, sur les 19 ans de longévité du R3E, un total versé en subvention canadienne de 1 400 et un autre montant de 1 400 versé en supplément de subvention canadienne. La colonne 7 présente l'accumulation d'argent des cotisations des parents et des incitatifs du gouvernement du Canada. Sur 19 ans, une accumulation totale de 12 520. Puisque la famille a reçu de bons conseils de son institution financière, on peut voir à la colonne 8 une fructification moyenne de 3 qui a été réalisée année après année pour un total de 4 755. Pour conclure, la valeur du R3E tout compte fait est de 17 095 $. Tel que mentionné dans la première partie, certaines provinces offrent des incitatifs provinciaux. Il y a incitatif québécois à l'épargne-études, la subvention épargne-études d'avantage Saskatchewan et le programme de subvention l'épargne-études et la formation de la Colombie-Britannique. Mis à part ces 3 provinces, toutes les autres provinces du Canada ne contribuent pas directement au R3E. Au Québec, Revenu Québec administre l'incitatif québécois à l'épargne-études. Il s'agit pour le Québec d'une autre source de financement au R3E. De base, cet incitatif équivaut à 10 % sur les cotisations des parents. Il est remis peu importe les revenus de la famille et est destiné à tous les bénéficiaires du Québec. L'incitatif s'applique sur le premier 2 500 versé en cotisation par le souscripteur, tout comme la subvention canadienne à l'épargne-études. Cette information se retrouve sur le site de Revenu Québec. Le R3E peut recevoir pour une année une somme correspondant à 10 % des cotisations nettes versées dans l'année jusqu'à concurrence de 250. 10 % sur 2 500, 250. Les cotisations nettes versées dans l'année correspondent aux cotisations versées dans l'année qui n'ont pas été retirées du R3E, bien entendu. On va élaborer un petit peu sur le montant supplémentaire qui est remis par l'incitatif québécois pour aider les familles à faible ou moyen revenu. Un montant supplémentaire pouvant atteindre 50 $ par année, calculé en fonction du revenu familial, peut être ajouté au montant de base. En note, le montant cumulatif de l'incitatif québécois à l'épargne-études accordé pour un bénéficiaire ne peut excéder 3 600 dans l'ensemble de vie d'un R3E et ce pour chaque bénéficiaire. Revenons alors à l'incitatif supplémentaire tel qu'on vient de le voir. C'est un montant supplémentaire qui est remis. Il est remis aux familles à faible moyen revenu. Il peut atteindre 50 $ par année et il est calculé en fonction du revenu familial. Il peut être ajouté au montant de base si admissible. Ce même tableau nous revient avec l'ajout de l'incitatif québécois. Ajouté à la cotisation annuelle de 360 par an, que l'on retrouve en deuxième colonne, Revenu Québec dépose 10 % en incitatif. À la sixième colonne, ce 10 % des cotisations annuelles est déposé jusqu'au 31 décembre de l'année que le bénéficiaire atteint son 17e anniversaire de naissance. Après cet âge, Revenu Québec cesse de verser l'incitatif. Il en va de même pour le supplément, 7e colonne. Donc, sur les 19 ans de longévité du R3E, un total versé en incitatif québécois de 700 $ et un autre de 890 en supplément. La colonne 8 présente l'accumulation d'argent des cotisations des parents et des incitatifs du gouvernement du Canada. Et également, les incitatifs de Revenu Québec s'y retrouvent sur la période de 19 ans. Une accumulation de 14 110. Neuvième colonne, une fructification moyenne de 3 % a été réalisée année après année pour un total de 5 166 $. La valeur du R3E, tout compte fait, est de 19 276. C'est ce qui complète la deuxième partie de comment faire fructifier un R3E. La prochaine présentation vidéo portera sur ce qui se passe avec les cotisations lorsqu'un souscripteur veut reprendre ses cotisations et fermer le R3 avant ou à échéance.
et encore plus de détails sur les possibilités du R3E. Je vous remercie. À une prochaine séance d'information.